Du mois d'octobre va être assez particulier parce que du 1er jusqu'au 9, cela va concerner la santé. Donc on dit tout simplement qu'il va falloir faire attention donc aux fondations, vous voyez bien. Fondation, c'est tout ce qui relève en fait du système immunitaire, mais aussi la sexualité, puisque vous voyez bien qu'on est sur une carte rouge, le rouge qui incarne donc la passion. Donc préservez votre sexualité, préservez votre intimité. Au niveau de la santé, il y a d'autres choses, hein. On est vraiment sur un aspect qui va vers le médical, puisqu'on a une deuxième carte qui est le rassemblement, c'est-à-dire en fait les structures médicales, tout ce qui est parapharmaceutique, pharmaceutique, recherche. Donc le mois d'octobre est vraiment tourné, en tout cas du 1er jusqu'au 9, sur les domaines de la recherche, les domaines de la biologie, de la technologie scientifique, hein. On est vraiment sur cet axe-là au niveau de la santé, donc il y a vraiment une croissance au niveau des contrats et pourquoi pas aussi donc des offres d'emploi, hein, qui peuvent se faire, donc restructuration aussi des équipes, notamment dans les milieux médicaux. Voilà, donc ça c'est pour le 1er jusqu'au 9 octobre. Après, on parle d'autre chose aussi par rapport aux signes d'air. Les signes d'air, c'est-à-dire notamment le signe des balances, des Gémeaux et des Verseaux. Alors notamment la Balance et les Gémeaux. Alors pourquoi? Parce qu'en fait, ce qui ressort, c'est à la fois des querelles, des luttes, alors à la fois dans le domaine sentimental, le domaine professionnel aussi, tout ce qui peut concerner en tout cas un nouveau départ, une nouvelle vie. Et tout ça est accru en fait par un sentiment de fuir, fuir la peur, fuir les cases, hein, le foyer, les murs que vous avez érigés dans votre vie, justement les fondations, les croyances auxquelles vous vous êtes rattachés pour pouvoir constituer un ancrage pour votre avenir. Sauf qu'aujourd'hui, votre avenir n'est plus celui que vous aviez en tête il y a peut-être 15 ou 20 ans. Et donc, il est temps de changer, de vous régénérer et d'aller vers une nouvelle perspective, une nouvelle vie. Donc on conseille donc aux balances, aux gémeaux et aux verseaux de prendre pour le mois d'octobre ces fameuses initiatives, notamment à compter du 9 jusqu'au 16 octobre. Donc du 9 au 16 octobre, c'est le moment où toutes les décisions donc sentimentales, amoureuses, les projets de vie à deux, un déménagement, obtenir justement un nouveau lieu de location ou l'achat d'une nouvelle maison, concrétiser votre projet amoureux en vous mariant, en vous fiançant. Donc tout ce qui correspond en fait à l'union, le couple, le duo, la nouvelle vie de ce duo, ça se fait à partir du 9 jusqu'au 16 octobre. C'est le moment d'ailleurs pour le faire, c'est vraiment le bon moment pour précipiter en tout cas vos projets parce qu'il y a de fortes influences qui sont magnétiques, qui sont astrales et qui vont donc dans le bon sens pour ces signes-là. On est vraiment sur des signes de richesse, hein. Donc du 1er jusqu'au 16 octobre, on est sur la richesse. On est dans une période d'équilibrage, hein. Vous voyez bien que la carte d'ailleurs est divisée en deux. Donc il y a vraiment la notion de mélange, de mesure qui est incarnée par la carte. Et puis après, lorsque l'on voit la carte paraître, hein, qui est mis en face en miroir, nous voyons bien que le défaut du lion, c'est que parfois, bah, il n'écoute pas trop ce qui se passe autour, il écoute que ses impulsions. Donc là, on vous dit que non, c'est le bon moment, il va falloir vous écouter, mais il va falloir bien mesurer vos actions, notamment entre le 1er et le 16 octobre, surtout dans le domaine justement des acquisitions de biens, des investissements financiers, mais aussi donc des engagements amoureux qui justement demandent un investissement financier. Donc là aussi, c'est vous mettre avec votre partenaire, avoir un projet d'habitation en commun ou avoir un compte en commun, faire attention à ces choses-là, bien mesurer le pour et le contre.
Le taureau, on est vraiment dans quelque chose qui va être un petit peu plus, vous voyez, gris, un petit peu plus réfléchi. On est sur un quotidien qui va être un petit peu contrebalancé par certaines épreuves depuis à peu près un mois, depuis la rentrée, le début du mois de septembre. On vous dit que simplement ça ira mieux à partir de l'automne, mais qu'il va falloir faire preuve de justice. Justice dans le sens que il va falloir reconnaître un petit peu vos torts, reconnaître le fait que vous êtes très terre à terre, un petit peu trop matérialiste, non pas par goût de l'argent, mais par peur, par besoin de sécurité. Donc on vous dit simplement de rééquilibrer, de trouver une harmonie dans votre foyer, votre entourage, et puis de vous élever. Donc c'est vraiment une carte qui en automne, en tout cas en début du mois d'octobre, vous pousse à pardonner. Et tout cela en fait est appuyé à partir du 16 jusqu'au 22 octobre pour vous, les taureaux. Vous mettez trop de pression sur vos objectifs. Donc, lâchez, le mois de septembre est passé, c'est la rentrée, ça y est, on est dans le flot. Donc commencez un petit peu à desserrer un peu les pinces, à rentrer dans l'eau et à profiter un petit peu de ce bain automnal qui semble notamment favoriser vos amours à partir du 17 et du 18 octobre, puisqu'on parle de synchronicité, on parle de présent, donc de moment présent. On dit que justement, il va y avoir une forte conjonction sentimentale et une grande prise de décision. Alors après, pour le signe du poisson, c'est assez intéressant, puisqu'en fait, vous êtes dans une période qui favorise plutôt la famille, notamment en fait la relation avec les fils, donc les mères qui sont poissons, qui ont un fils, ou en tout cas les enfants. Les garçons qui sont du signe de poisson et qui ont une relation un petit peu, on va dire, empoisonnée avec leur mère, bah, ça va être le moment justement pour essayer de prendre du large, de prendre de la distance et de l'autonomie. Voilà, donc on parle vraiment d'autonomie, c'est la carte du fils, c'est la carte de l'engendrement, donc c'est aussi la carte des naissances. Donc les poissons, c'est vraiment un moment de naissance pour vous, notamment à partir du 7. On vous dit simplement de faire attention aux signes d'air, d'éviter notamment le signe du Verseau, parce qu'il y a des dangers de disputes, de querelles, notamment au niveau de l'argent et, euh, et notamment au niveau des études scolaires de vos enfants si vous avez des adolescents. Donc, alors là, on a le mal, the evil, c'est le petit démon, c'est-à-dire c'est la tentation. Il y a quelque chose en vous qui n'est pas clair en ce moment en fait. Voilà ce que ça dit, voilà ce que cette carte dit. C'est-à-dire que vous avez des aspirations profondes, vous avez une recherche existentielle ou professionnelle, vous êtes dans un désir de reconversion, de nouer des relations, mais en fait, vous êtes complètement isolé. La réalité, c'est que vous fuyez vos propres démons à vous en voulant aider les autres. Donc ça, c'est extrêmement important, surtout pour le mois d'octobre, et notamment à partir du 21 et du 22 octobre. Ben, il va falloir passer à l'action, notamment si vous êtes des chefs d'entreprise du signe du Capricorne, que c'est le moment effectivement d'envisager des stratégies d'entreprise, des stratégies de marketing, de communication. Il va falloir être très combatif. Donc on est vraiment sur une carte, comme vous le voyez, qui est l'action, did, hein, et donc ne plus parler, ne plus blablater, être vraiment dans une détermination bien concrète. Il va falloir imposer votre logique. Donc on est vraiment sur un système d'ailleurs qui est carré. Ça concerne notamment les hommes du signe du Capricorne, hein. Donc faire attention, bien trancher, bien choisir votre associé aussi, notamment un associé qui soit du même sexe que vous. Donc si vous êtes un homme, ne travaillez pas avec une femme, on vous dit simplement de privilégier à partir du 12 jusqu'au 27 octobre des relations professionnelles qui sont uniquement centrées sur le même genre que vous. Mais ça concerne aussi par rapport aux entreprises, notamment les entreprises liées à la restauration. Donc si vous êtes un chef d'entreprise du signe du Capricorne ou un serveur dans la restauration, il se peut qu'il y ait des propositions qui se fassent notamment en fin du mois d'octobre, notamment pour la saison hivernale, hein, pour novembre, décembre et janvier. Donc vraiment, ça va être un moment pour vous où le cycle va s'amorcer au niveau professionnel et va vous permettre possiblement une évolution. Alors le signe du Verseau, c'est vraiment assez
troublant parce qu'en fait, on est sur une carte qui est noire et qui incarne la vie. Alors là, il y a quand même quelque chose qui peut paraître antinomique et pourtant, c'est dans le chaos que l'on renaît. Hein, c'est dans les ténèbres que naît la lumière. Et donc, en fait, ça concerne les métiers mis en lumière pour les signes du Verseau. On est vraiment sur le domaine des idées en plus, notamment aussi des actions. Donc, on est vraiment dans des secteurs de direction, en tout cas. Recrutement, domaine d'idées, donc notamment aussi la publicité. Hein, on est sur ça, publicité, diffusion, édition, mass média. Et puis, effectivement, le feu, c'est-à-dire, en fait, tous les Verseaux qui travaillent dans le secteur de la métallurgie ou de la bourse, hein, donc les systèmes financiers où les flux sont assez rapides, donc le marketing international, les transports, la logistique. Donc on est dans tous ces métiers-là qui concernent les Verseaux et notamment en fait un bel équilibrage qui se fait notamment à la moitié du mois d'octobre jusqu'à la moitié du mois de décembre. Donc il y a vraiment quelque chose qui se met en place sur le long terme qui avait pris du retard depuis cet été, depuis à peu près 3 mois on va dire. Et là sur les 2 mois qui viennent à partir de mi-octobre, on est sur une dynamique qui va au contraire rendre cohérent, qui va faire coïncider vos projets, vos réseaux, vos idées, tout ça se met bien en place en fait et va organiser toute votre structure et votre ascension professionnelle. Donc vraiment misez bien à partir de mi-octobre sur des projets qui vont être extrêmement intéressants, soyez carrés, mais vraiment restez dans une espèce de boîte à idées bien intimiste et que toutes ces idées ne sortent pas. Hein. On est vraiment à la protection intellectuelle pour les Verseaux à partir du 15 octobre jusqu'au 15 décembre. Donc là, c'est 2 mois vraiment dans les starting blocks où il va falloir vraiment bien centrer et bien protéger vos créations. On est vraiment sur le domaine des idées, la matière grise, donc la réflexion. On va être aussi sur le domaine un peu terre à terre qui va concerner les finances. Ça va ramer à peu près pendant 1 mois, voire jusqu'à la fin de l'année. Ça va être assez difficile au niveau des contrats, surtout si vous êtes en freelance, ami Bélier. Mais là, on vous dit vraiment d'éviter, en tout cas, les querelles, notamment avec les signes d'air, parce que je vous ai dit que pour le mois d'octobre, les signes d'air, ils sont assez électriques, donc il va falloir faire très attention et avoir beaucoup de tact avec eux. Mais tout ce qui concerne donc le réseau, la communication en réseau, communication virale, internet, les technologies, les métiers liés à la technologie, que vous soyez écrivain, que vous soyez ingénieur, voilà, tous ces métiers-là qui sont justement la communication et l'emploi de machinerie, hein, de technologie moderne, ce sont des signes qui sont favorisés. C'est pas la misère financière, c'est la misère, c'est l'appauvrissement intérieur. Il y a un sentiment que vous perdez votre mystique, votre aura, votre charisme, votre connexion avec l'univers, hein, ce qui fait que justement vous avez parfois même de la médiumnité, une préscience sur les événements qui vont arriver. Et là vous êtes un petit peu éjecté, vous êtes un petit peu en dehors de tout ça, exclu, alors soit de votre foyer, hein, d'une organisation qui est maritale, donc ça va peut-être pas avec votre conjoint, votre partenaire à la maison, et pour preuve, parce que vous devez passer à une vie beaucoup plus épanouie, beaucoup plus lumineuse, et que tout ce qui vous plombe là actuellement, va falloir être prêt et prompt vraiment à vous en détacher. Donc c'est la misère pour le moment, sauf que ça va correspondre aussi à la moitié du mois, notamment à partir du 12 et du 18 octobre. Donc c'est là où vous commencez à prendre une décision, c'est là où vous pouvez partir de chez vous aussi, si vous êtes vraiment malheureux et pas épanoui, et que vous n'avez pas d'écoute auprès de votre partenaire. C'est le moment aussi pour vous dégager des crédits, des créances, hein, puisque la misère c'est le milieu financier. Donc là on est sur des systèmes qui correspondent aux dettes, notamment aux créances financières. Donc c'est le moment où vous dégagez de tout ça et que vous pouvez même trouver un appui chez un ami ou chez un membre de votre famille qui va vous aider en tout cas à avoir un terrain d'appui pour pouvoir rebondir et vous dégager donc de ces problèmes financiers. Il se peut aussi que vous puissiez être attiré par un nouvel emploi, une nouvelle embauche, et que justement vos démarches vous mènent sûrement à utiliser vos ressources, mais à agir sur un terrain professionnel complètement différent de ce que vous avez l'habitude au quotidien d'employer. Hein. Voilà, là on est sur quelque chose qui va amorcer une super idée, une super découverte. Il se peut aussi que vous puissiez rayonner à ce point, à un point tel que vous pouvez être donc interviewé, être amené à faire des séminaires, amené à former des gens, notamment parce que vous êtes doué dans la formation.
dans la prise en charge donc d'autres esprits que vous. Donc on est vraiment dans la formation de la matière. La découverte chez la Vierge, ça va être ça, la formation de la matière, le moment où en fait l'idée va prendre forme dans une organisation, dans une structure ou dans un projet qui est bien lancé depuis la fin de l'été, c'est-à-dire depuis fin août. Donc là, on est sur ce domaine et en même temps, ça peut concerner aussi tout ce qui est écran, donc tout ce qui est cinématographique, télévisuel. Donc on est vraiment dans ce domaine-là qui est festif, qui est artistique,